826, c'est le nombre d'heures pendant lesquelles les urgences des hôpitaux de Richards Landing et principalement de Thessalon ont été fermées depuis le début de l'année. C'est une hausse de plus de 500% par rapport à l'année dernière, où les deux services d'urgence ont été fermés pendant 137 heures. Tim Ban, qui est le PDG du réseau de santé Rive-Nord, qui dirige donc les deux hôpitaux, a mentionné qu'avec la pénurie de médecins dans toute la province, il devient de plus en plus difficile d'attirer des médecins qui seraient prêts à se rendre dans les hôpitaux des zones rurales du nord de l'Ontario. Ce qui fait donc en sorte que les résidents de ces zones-là doivent se déplacer dans d'autres régions pour avoir accès à des soins d'urgence. Et maintenant, les amateurs de hockey et de patinage artistique à Elliott Lake pourront bientôt mettre les lames sur la glace, en fait même le 1er septembre. En tout cas, c'est une promesse qui a été faite par des experts qui travaillent à la rénovation de l'édifice fermé depuis plus de 2 ans. Hier soir, l'architecte du projet a déclaré au conseil municipal que le projet était dans les délais et dans les budgets pour une ouverture en septembre. On mentionne qu'une vingtaine de millions de dollars ont été injectés dans ce projet et les travaux vont donc se poursuivre pendant le temps des fêtes, donc pour respecter le délai de 1er septembre. Et on va se laisser sur ces images du village de Noël en miniature de l'école catholique Saint-Louis de Hearst qui comprend 369 petites maisons et 37 petits manèges. C'est une tradition qui attire près de 800 visiteurs chaque année. Le village sera donc ouvert au public les 27 et 28 décembre en échange d'un don à la banque alimentaire. Voilà, c'est avec ça que je vous laisse. Alors prenez soin de vous, bonne fin de semaine, bonne fête et on se dit à la prochaine. Plus de nouvelles du Nord sur notre application RC Info. Au revoir.